Alors, qu'est-ce que ça donne du côté de Bleach? Après un avant-dernier épisode qui avait déçu pas mal d'entre nous. Moi, je l'avais, c'est vrai, trouvé assez moyen. Alors, je sais que c'est ce qui dérange chez la dernière saison de Bleach, c'est surtout l'imagerie, la qualité de l'image, de l'animation, qui est un peu en dessous des attentes. C'est vrai que par moments, c'est assez sombre et pas très beau. Mais moi, c'est pas vraiment ça qui me dérange. C'est pas vraiment ça qui me pose problème. Ce qui va plutôt m'ennuyer du côté de Bleach, mais d'ailleurs depuis un certain moment, hein. Alors, est-ce que je commence directement par le négatif comme ça? Peut-être pas. Peut-être pas. Je vais peut-être, quoique. Puisque comme il y a beaucoup plus de bien que de mal dans cet épisode, on va commencer par ce qui m'ennuie. Donc, ce qui m'ennuie dans Bleach, c'est surtout le fait que, contrairement à une certaine époque, Bleach n'arrive plus à transmettre la gravité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand on regarde du côté, par exemple, de Dragon Ball Z, ce qui me vient à l'esprit là, souvenez-vous de l'affrontement contre Broly. Hein, la première apparition de Broly, quand il va se... Même avant, hein, qu'il se transforme en Super Saiyan, enfin, tout l'affrontement qu'il y a entre Vegeta, Son Goku, Piccolo, enfin, toute l'équipe originelle. Souvenez-vous de la gravité de l'affrontement. On a peur. On a peur pour Son Goku, on a peur pour Son Gohan, on a peur pour toute l'équipe. Pourquoi? C'est pas simplement parce que Broly est super fort, mais c'est parce qu'ils arrivent dans des scènes très très fortes, très marquantes, notamment quand Broly écrase tous les os de Son Goku, t'entends les os de Son Goku qui craquent. Et bien justement, pendant cette action, Son Goku il est en larmes, il crie, et souvenez-vous des cris de Son Goku. Enfin, on ressent toute la puissance de Broly, mais surtout, on sent et on comprend qu'il se passe quelque chose de très grave. Que les héros là ne vont peut-être pas s'en sortir face à cette menace. Et ça, c'est très important. Chose qui n'est absolument pas vraie du côté de Bleach depuis quelques saisons, où on a l'impression que de toute manière, les héros vont s'en sortir. Il y a plus ce côté de ah mais l'antagoniste est vraiment costaud. Peut-être que là, il y a moyen que les Shinigami ne s'en sortent pas. Eh ben, on n'a pas cette impression, justement. Euh, Quand on voit les différents combats, alors en plus, chaque combat ressasse un peu la même mécanique, c'est ça qui est dérangeant. Donc au début, les Shinigami affrontent le Kunchi ne sort pas tout de suite sa carte maîtresse, c'est-à-dire sa transformation, en fait la même chose que pour les Shinigami avec le Bankai. On a des affrontements un petit peu euh, déséquilibrés, inégaux, qui font que les Shinigami finissent par sortir le Bankai et après avoir libérer toute leur puissance, ils prennent le dessus, ce qui est évident, et enfin le Kunchi, qui est dépassé, finit par relâcher lui aussi toute sa puissance spirituelle pour, pour pouvoir prendre le dessus. Et à chaque fois, avec une sorte de pirouette scénaristique, les Shinigami arrivent à s'en sortir. Et à chaque fois, c'est toujours la même chose. Donc déjà, ça, c'est problématique. C'est problématique d'avoir, je sais pas, plus de 30 combats dans cet arc. Et quand on regarde bien, tous les combats se solvent de la même manière, se déroulent de la même façon. Mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure par rapport à la gravité. Non seulement il y a ce problème-là, mais aussi, je le répète, quand les Shinigami se prennent des coups, quand les Shinigami encaissent les techniques des Kunchi, bah, ils saignent, mais t'as l'impression que c'est pas du sang qui sort de leur corps. L'impression que c'est du ketchup. Je sais pas. Mais ils se relèvent, easy, il y a pas de cri, il y a pas de souffrance, limite à peine s'ils sont essoufflés. Enfin,
ils perdent rarement des membres de leur corps. Enfin, même dans One Piece où Oda a du mal à faire mourir ou souffrir ses personnages, il y a quelques bras quand même qui partent ici et là. Sauf que dans Bleach, en tout cas dans cet arc, très peu de personnages meurent, très peu de personnages encaissent de vrais dégâts, de vrais dommages. On les voit un peu perdre, mais tout de suite, voilà, ils se rétablissent. Bah, regardons Kenpachi. Normalement, il devait être HS. Bah, il est déjà parti pour un second combat. Donc ça, c'est embêtant. En tout cas, moi, ça me saoule un petit peu parce que, en fait, on regarde les confrontations, mais il y a aucun stress, il y a aucune implication parce qu'on sait très bien comment ça va se conclure cette affaire. C'est que les Kunchi vont perdre et que les Shinigami vont l'emporter. Donc, et l'anime, je trouve, renforce ça, renforce ce défaut. En tout cas dans cet arc, parce que dans l'arc originel, le premier, il n'y avait pas ça. Quand Ichigo il affrontait différents capitaines ou voire même adversaires de la Soul Sasuke, prenons le cas justement de Kenpachi, des fois on se demandait, Ichigo, il va pas s'en sortir. Ah, et peut-être que c'est vraiment la mort quand il se bat contre Byakuya, tu te dis, c'est fini pour Ichigo. C'est fini. Bah, ce truc-là, on le ressent pas. Voilà. Bon, bah, mis à part ça, après, évidemment, l'épisode, il est incroyable. Je trouve que justement, il arrive à nous propulser euh, à une certaine époque où Bleach était à son prime et personne pouvait tester Bleach, notamment aussi par sa proposition de thèmes incroyables. Et d'ailleurs, ils ont repris les thèmes qui ont fait le succès de Bleach, mais j'ai kiffé avec une petite tournante, une petite différence et les thèmes qui, quand tu t'entends le thème, tu dis oh, qu'est-ce que j'entends? Quoi? Incroyable, incroyable. Et donc tout de suite, parce que c'est ce qui manquait aussi un petit peu en tout cas surtout dans l'avant-dernier épisode, et les épisodes étaient un peu fades. Et là justement, avec le retour des thèmes bien chargés, bien épicés, on retrouve la vibe, l'ancienne vibe de Bleach, qui nous mettait tous d'accord. Donc ça, c'était lourd. Alors le combat justement, ce que je disais entre le Valkyrie et Kenpachi, Byakuya et le capitaine, je sais plus comment il s'appelle, je l'appelle le capitaine de glace. À chaque fois, j'oublie son prénom, il est trop difficile à dire. Et le capitaine de glace, qui est en plus mon personnage préféré dans Bleach, bah voilà, on s'en fiche un petit peu. On s'en fiche un petit peu, mais voilà, il y a quelques scènes incroyables et il y a des moments où les petits frissons, ils arrivent vite. Voilà. En plus, ce que j'ai aimé, parce que pendant que je regardais l'épisode, je me disais, mais Byakuya, ça fait aussi un moment, on l'a pas vu. Pourtant, c'était un moment, c'était l'un des capitaines les plus redoutés, les plus dangereux. Là, le gars, il est là, tranquille, il regarde le combat, il s'implique pas, on dirait que c'est un sous-fifre du niveau de Rukia. Et je me disais, oh, Byakuya, frérot, c'est toi normalement qui maîtrise tous les kidos, t'es chaud. Ça aurait dû même être toi le capitaine. Là, t'es un peu sur le banc de touche. Et donc j'ai aimé le voir passer un peu à l'action, voir de nouvelles techniques de son côté. Ça faisait plaisir aussi. Euh, L'apparition de mon personnage préféré, le capitaine de glace. J'avais hâte justement qu'on voit sa transformation après son Bankai à pleine puissance. Incroyable. Trop de flow, trop de zance, grave stylé. Ouais, de toute façon, c'est mon personnage préféré. Je kiffe. Donc, forcément, quand je l'ai vu déchaîner sa puissance, bah voilà, c'était plus pareil. L'épisode passait à un autre cap. Et non, l'épisode était plutôt pas mal. Hein. Euh, bah oui, on va en parler évidemment de la fin. Quand Ichigo passe aux choses sérieuses et que enfin il arrête de faire mumuse, qu'il montre un petit peu ce qu'il sait faire, parce que on a vu partir s'entraîner, entraîner son côté punchy et bah depuis qu'il est de retour, ok, on est un peu déçu. Donc là, ça fait plaisir de voir qu'il passe en mode sérieux, il est capable d'encaisser des dégâts de
Yubabash, Yujorai, ou bref, vous savez de qui je parle, du méchant qui a un nom bien difficile à dire. Ouais, donc ça fait plaisir de voir qu'il est capable aussi de faire de sacrés dégâts à l'adversaire. Donc, on va voir ce que ça donne. Bon, honnêtement, pour l'instant, voilà, je passe un beau moment, mais il y a pas d'extase non plus. Ça reste, ça reste assez mid. Donc, j'espère que les épisodes suivants, bah, notamment parce que là, le combat est en train de devenir très sérieux, va nous emmener beaucoup plus loin que ce que la saison a pu faire jusqu'ici. C'est ce que j'ai c'est ce que j'ai à dire de cet épisode. J'ai vu pas mal de réactions positives et honnêtement, ça fait plaisir parce que moi, j'aime trop Bleach. Je qui suit à jamais. Je suis très très content que l'animation ait repris et qu'on peut assister justement à à la représentation sur l'écran de cette série, de cette saison, excuse-moi. Et content que de voir que bah, voilà, le public kiffe. Et voilà, faites-nous plaisir jusqu'au bout, s'il vous plaît. Jusqu'au bout, parce que bah, c'est Bleach. Je te laisse me dire ce que toi tu en as pensé dans les commentaires, à mettre un petit pouce j'aime, ça n'a pas de prix, et je te dis à bientôt pour d'autres réactions.